Et pour parler de cette annonce de l'AES, nous sommes avec Abdelrahman Mekkaoui, spécialiste des questions militaires. Il est en direct de Casablanca avec nous. Abdelrahman Mekkaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, avec la création de cette force conjointe antiterroriste, l'Alliance des États du Sahel décide de dessiner les contours de sa propre stratégie de lutte contre le terrorisme. Après leur sortie annoncée de la CEDEAO, sortie pas encore actée par l'organisation est-africaine, est-ce qu'il s'agit là pour les dirigeants du Sahel de confirmer le changement de paradigme en matière notamment d'approche de la réalité sécuritaire de la région ? Exactement, c'est une nouvelle configuration sécuritaire de la région du Grand Sahara et du Sahel. La création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une création militaire qui répondait aux menaces des pays de la CEDEAO d'intervenir pour rétablir le président Mohamed Bazoum du Niger. Ça, c'est l'esprit et la philosophie de la création de l'AES, de l'Alliance. Maintenant, aujourd'hui, hier, ils ont annoncé la création d'une force conjointe pour lutter contre la menace extérieure et contre les effets pervers du terrorisme incarné par Daesh, l'État islamique, par Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, et par leurs manipulateurs et leurs géniteurs extérieurs. Donc, menace intérieure répond une force conjointe, un nouveau concept dont l'effectif n'est pas encore précisé par les trois États Mali. Justement, Abdelrahman Mekkaoui, selon les chefs d'état-major des pays membres de l'Alliance, cette force conjointe sera opérationnelle dans les plus brefs délais. Les contours et les effectifs n'ont pas encore été précisés. Quels sont les moyens humains et matériels dont pourrait dispose ou bien dont dispose aujourd'hui cette force conjointe ? Je pense que cette force conjointe aura besoin de plusieurs moyens logistiques, de renseignement et vraiment du renseignement aérien, à moins que les Américains qui disposent d'une grande base de drones à Arlit, au nord du Niger, leur fournissent ces informations ou ces renseignements. Nous parlons d'un espace très étendu, une géographie de à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Nous avons un triangle de la mort à Ménaka, sur les trois frontières des trois pays. Le problème, c'est que la force conjointe, est-ce qu'elle est capable d'affronter les djihadistes qui sont des connaisseurs du désert, du grand désert. Donc, cette force a la grande volonté d'éradiquer le terrorisme et je pense qu'ils vont faire appel soit à la milice Wagner, soit à d'autres milices turques pour justement éradiquer ces milices tekfiristes ou djihadistes ou faux djihadistes. N'en parlons pas des organisations de la criminalité transnationale organisée. Donc, ils auront là, je pense, de la Russie, de la Turquie, avec des milices Wagner ou la milice Sadatat turque qui est présente sur le terrain. Donc, il y a la contrainte de l'espace géographique qui est vraiment impossible pour une armée, quelle que soit sa force, de contrôler cet espace très grand, très énorme. Et c'est pour ça que les trois pays vont faire appel à l'expertise internationale ou à leurs alliés extérieurs, comme la Russie ou la Turquie.
Merci beaucoup. Une force conjointe qui devra donc relever le défi logistique. Abdelrahman Mekawi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.